jusqu'à 50% de rabais sur le prix original. Admission en cours. 16h. Bonne fin d'après-midi, Québec. Ici, Carl. Je suis tout bad de ça que ton institut de marketing et des ressources humaines d'ici. Vous pouvez me suivre évidemment le tout sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Puis quand une moto, c'est pour une durée indéterminée. Ouais, c'est sûr. Il fallait que ça implique une moto, puis la moto implique un piéton, mais non, implique un nana. Hein, c'est quoi l'importance de savoir que c'est une moto qui est impliquée? De toute façon, il est même pas mort. 40 et avant la 640-25, Terrebonne P9, Décarie Sud, premier tiers. Décarie Nord, on peut dire qu'on affiche presque complet. Pont Samuel Champlain, de la Vérandrie, tunnel La Fontaine après Yves Prévost. Là, on parle d'un 40 à 50 minutes. C'est après de Mortagne en direction de Montréal. On a un véhicule qui est la proie des flammes, Métropolitaine Ouest. Ah, coudonc! Dans petit plus! L'accordaire, c'est bien avant Anjou. Ça va pas bien pour le pont Charles-de-Gaulle, c'est dans le secteur de Bourget. Beauté sur demande de Sephora offre la livraison gratuite le jour même. Achetez en ligne, ramassez en magasin. Offrez-vous ce qu'il y a de mieux parce que la beauté est partout. Vimont Toyota Laval, c'est le plus gros. Pas plus aussi, eux autres. Vimont Toyota Laval. Non. Nouvelle saison. Nouvelle rentrée, nouvelle musique. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. 16h02 dans les prochaines minutes, André Lamontagne, ministre de l'Agriculture des... Bon, la belle crèche! Les maraîchers du Québec. Ben, ils en arrachent parce qu'ils n'ont pas fait de la triculture. Ils ont fait que du maïs. Puis c'est de même depuis des années. Puis après ça, on se dit, il faut nourrir du porc, du bœuf, puis les Québécoises avec ça. Oh. Merci. Lui, au moins, il a compris. 2 minutes. Salut, Patrick. Les 2 minutes du pub, il y a un qui attendait, mais pas de masque, il attendait l'autobus. Oui, des crimes sexuels contre 5. Bon! Des astuces de crimes sexuels encore. En mars dernier pour des crimes qui se sont déroulés durant plusieurs années. La juge s'est rangée du côté de la poursuite, tandis que la défense proposait approximativement une sentence de 3 ans et 8 mois. En comptant la détention préventive, il lui reste un peu plus de 6 ans à purger. Et face à une augmentation importante du coût des effets scolaires, Québec solidaire demande au gouvernement... Ben oui, Québec solidaire. Comment ça se fait que c'est pas Éric Duhem qui va aux barricades? Québec solidaire, grosse affaire. Les articles scolaires, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois. Asti. Jean-Luc Mongrain en a toujours parlé, Chris. C'est vieux comme le monde, comme sujet. Prenez donc les articles qui vous conviennent au prix qui vous conviennent. Malheureusement, évidemment, vous n'êtes pas foutus de fixer les prix. Fait que vous laissez aller François Legault dire des conneries, puis on fait rien pour l'inflation. Que, à force de marteler le message que le gouvernement va agir. Et le nombre de travailleurs de retour au centre-ville de Montréal, Valérie, à la suite de la pandémie, aurait cessé d'augmenter et tout ça stagne à environ 60%. C'est du moins l'avis de Glenn Castanera, qui est directeur général de l'organisation Montréal Centre-Ville. Lui souligne toutefois que la métropole fait mieux que d'autres grandes villes si on se compare par exemple à New York ou encore San Francisco. Questionnée à ce sujet, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit demeurer positive. Elle espère que la mise en service du REM va inciter certains travailleurs à revenir au centre-ville. On l'écoute. Non, regarde! T'as pas l'avoir compris, Chris! Coudonc! Petite cruche! T'aimes ça, t'as baladé les tontons en l'air, esti, que ce soit esti, au calice de Canadiens de Montréal, qui est pas fini, esti, de comprendre que t'as pas d'affaire à avoir des plexiglas entre toutes les calices de rangées, entre toutes les calices de sièges, entre toutes les crises de journalistes, entre toutes les crises de toutes, puis entre, faut que tout le monde porte un masque, puis que t'as Véronique Cloutier, puis lui, Morissette, la même chose, porte du bain, gang de petits beaux sans dessin, que ça va encourager, que ça va faire en sorte que, ça va faire, un truc tellement unique, quasiment comme un cri de ralliement, un signe de ralliement. Go, go, go! On se laisse pousser la barbe, en novembre, puis on se laisse pousser la barbe, pendant les séries, peu importe le sport. Mais surtout particulièrement au hockey, on se coupe pas la barbe, on va la gagner, les autres petites séries. Crise de sceptique, puis de putain de pas juste sceptique, mais voyons.
faites capoter. Vous me faites capoter. Comment c'est sûr que vous n'êtes pas capable de voir, Chris, esti, que les mesures sanitaires ont assassiné 7 millions d'habitants. En entier, sur la planète toute entière. Puis semble-t-il, selon vos calices de chiffres, il y en a pour 17 500, ça va. Au Québec, esti, pour les mêmes mesures sanitaires inefficaces, esti, voire la séquestration. 16h05 minutes, la séquestration, la vaccination massive et le port du masque massivement, ainsi que son petit équivalent, son petit jumeau, non, son petit cousin, le couvre-visage. Puis les vaccins, Challenges. The defendants engage. Promène sur la terre, là. Encore aujourd'hui, mais imagine, je veux dire, dans les fonds marins aussi, là, je veux dire, on est loin d'avoir fait le tour. ça a l'air d'un fond marin, donc on n'a pas fait le De Qu'est-ce que je vous ai dit, de Michael Jackson, le mais je suis pas pédophile? nécessairement le premier qui va y... Madonna puis Elton John, les cruches. Oh! C'est Roxette. Alors, listen to your heart before you tell me C'était peut-être pas ça les paroles, mais c'est pas Ben grave. 25 sous. Tu sais, des fois, on cherche des couleurs différentes. Il y a de tout à la boutique Renaissance. Tout à fait. de main. T'as tout à fait raison. T'as raison, Renaissance, parce ça que fait justement, briller, le même mélange des cartable valeurs. peut coûter entre 99 Bon, regarde sous ça! et 12 et 29. 12 et 29, le cartable! Vous êtes des hosties de Mongols! Ah, ben c'est sûr, si tu la jettes comme à l'effigie de Apple ou d'Adidas, aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils sont capables de faire des cartables. Mais il n'y avait pas juste les marques de l'époque. Hibou, genre, c'était pas ça, Hibou? Entre autres, une marque de cartable, tu sais. Ah, évidemment, comme Carl Doucet disait. Ah, moi, ma mère n'est pas raciste. Il y avait un spécial sur les Noirs, fait que garde ton cartable rouge que tu veux pour le cartable français, pour le cours de français. Façon de parler, ça venait faire fermer la gueule à justement, l'enseignante qui était là. Déjà en première année de secondaire. Ça venait de faire fermer la gueule de là. Regarde, elle n'a pas le choix d'accepter que Carl Doucet, lui, son cartable, il est noir. Puis pour la science, puis pour l'anglais. Et Carl Doucet va être de l'édition 1989 à Gros-Monti, de celui qui a fait comprendre à une enseignante l'aberration, justement, de vos calices de style de prétention que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne dans le public. Calice, regarde, ben, il nous faut le cartable rouge pour le français. Il nous faut le cartable bleu pour les mathématiques. Il nous faut le cartable jaune pour l'anglais, mettons. Et ainsi de suite. Mais, comme il y a des cours qui sont moins importants avec les modules, il y en a qui sont pas aussi complémentaires que tout ça. Ce qui fait que celui du français, tu as intérêt de l'avoir 3 pouces, 4 pouces. Celui de l'anglais, ben, tu peux l'avoir à 1 pouce. Celui de la science, ben là, Chris, de ce que j'en comprends, vous avez fait tellement vite les coins ronds avec la science que pas besoin d'avoir un dossier aussi épais. Fait qu'on pourrait prendre un demi-pouce de cartable, ça suffit. Hein? C'est simple à comprendre que qu'est-ce que tue tout le monde de chacune des maladies pour lesquelles vous vouliez éradiquer, c'est la méthode de justement vaccination massive, port du masque puis ou du couvre-visage de façon massive. Okay. Ils sont là, vos fameux coupables, vos armes du crime, etc. T'sais. Puis évidemment, vos criminels, ben, ceux qui sont les meurtriers, ben, c'est François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, là. C'est pas plus compliqué que ça, là. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ça arrive pas encore aux yeux de, justement, des juges, des avocats, des journalistes, puis des ça, puis de faire comme, et là, Chris, regarde, c'est assez évident
c'est ça, puis mais justement pas, on n'a pas voulu la faire la job. Il y a juste des façons de parler des Gloriane Blais, des Fabrice Divisio qui l'a fait de se lever debout en tant que métier, connaissant le métier, en disant mais là, ils sont avocats et tout ça, donc la justice. Merde. Carl Brochet a raison, c'est de la séquestration le vendredi 13 mars 2020 là. T'sais, oh non, vous autres, vous prenez ça, si même le côté soi-disant militaire que vous voulez amener, même dans celui-là, il n'est pas capable de comprendre que Chris, pourtant, c'est de la séquestration. C'est pas un confinement là, qu'on subit. Comment ça se fait que des gens tels que vous, même à l'approche d'être même policier ou infirmière ou etc., je me dis... même pompier, ça aurait dû résonner dès le départ. Ouais, non, il y a quoi qui marche pas, là. Ça ne fonctionne pas ce que François Legault veut nous faire. À quoi il veut nous amener. Baby, why you playing games like that? Parce que c'est inintéressant. Et that you're born and born. Je connaissais. Ça fait un large bassin de personnes qui peut dire, ben écoutez, moi je vais négocier une peine de prison ou autre, ou pas faire de prison tout. Qui ça qui peut se permettre de négocier? Bah, ça a l'air que les frères Ross, entre autres, hein, ceux qui ont kidnappé et séquestré, justement, kidnappé, on recommence parce que un enlèvement, mis, c'est quoi de dire, à confinement, lui, par exemple, confiné dans le coffre de la voiture pour après ça être effectivement séquestré dans une maison à Saint-Hubert. Tout ça, Pierre Laporte étant un ministre de je ne sais plus quoi, semble-t-il, les affaires ou du travail. Ah, ils ont négocié finalement d'aller vivre à Cuba. Aucune sentence. Tu fais pas de prison ici au Québec, mais on t'expédie. C'est quoi de dire? On fait une extradition, on t'envoie à Cuba, câlisse. Allez vivre là. Advienne que pourra. Avec les lois qui sont là-bas à Cuba. Puis les Cubains, c'était du temps de Fidel Castro. Puis il a accepté. Imaginez. Hein? Tout ça pour la souveraineté, hostie, puis l'indépendance du Québec, encore une fois. Hein? Tout ça pour pouvoir être capable de comprendre que Chris, on ne veut rien savoir des méthodes et des lois et des façons de faire, hostie, coloniales, empiriques, hostie, de marde de British fucking Empire. C'est ça juste le problème. On est écœurés de penser comme eux autres, puis de faire à leur façon. Quand on aurait dû toujours fait et dû faire à notre façon, les Québécois. Donner s'il y a quelque chose. OK, parle-moi des réactions politiques à cette annonce. Tu parlais tantôt du lieutenant-gouverneur républicain qui était dans différents appels. Il y a eu des pressions politiques et lui a carrément dit, Donald Trump, je veux rien savoir de lui. C'est illégal ce qu'il a fait. Il a perdu l'élection. Il fait partie des personnes qui ont témoigné aussi devant le grand jury hier avant la décision. On peut entendre sa réaction. We're either going to, as Republicans, take our medicine and realize the election wasn't rigged. Donald Trump is the worst candidate ever. It was still illegal! Calice. Tu offenses quelqu'un! Finalement, c'est ce que j'essayais de dire. Finalement, on devra donner le droit à un enfant de 9 ans, calice, de tous les pays du monde, d'avoir le droit de vote, finalement. Calice! Un droit de vote, calice, tu ne révoques pas ça à qui que ce soit! C'est beau sans dessin. COVID-19! Tu révoques pas ça à qui que ce soit quand il l'a. C'est là ce que Donald Trump voulait en venir. Il y a eu des États des États-Unis qui ont refusé du monde juste sous prétexte que les élections précédentes, ils n'ont pas voté. Fait que, incapable de savoir pour qui savoir voter. Est-ce qu'ils veulent voter, hostie? Mais évidemment, vous avez fait la manœuvre, les hosties de républicains,
Ou vous avez fait de la manœuvre, évidemment, dans des États où ce que sacrément, il y a la forte possibilité que ce soit Donald Trump qui le remporte, ben, c'est là que vous avez fessé. Let's go! Toi, t'as plus le droit de vote. Pour qui tu votes, je m'en calisse. Je veux même pas savoir si tu votes pour Joe Biden ou pour Donald Trump. T'es dans un État où on sait que ça va être finalement gagnant pour Donald Trump. Fuck off. Regarde, c'est demain que ça s'est passé, c'est demain qu'on l'a vu. Sans compter les calices de vote postaux qui ont pas volé de la marde, que tout le monde a déchiré les secondes que c'était des votes pour Donald Trump. OK? Fait que, oui, il y a un fraude électorale aux États-Unis, puis au Canada, puis au Québec, puis au municipal à Montréal, puis dans tout, puis probablement c'est à la ville de Québec aussi. 16h15. Ici, Carl Brochu. Avec Patrick Lagacé. 16h16, c'est pas facile l'agriculture, c'est pas facile d'être maraîcher, pas facile de faire pousser des fruits et des légumes. Il y a des étés ces temps-ci qui sont trop chauds, qui sont pas suffisamment pluvieux. Ben cette année, donc notre été n'est pas assez chaud et il est beaucoup trop pluvieux. Et c'est pourquoi l'Association des producteurs maraîchers du Québec a réclamé une aide financière d'urgence au gouvernement québécois en raison de ces perturbations météorologiques exceptionnelles. Depuis, il n'y a pas d'annonce qui a été faite par le gouvernement. On va faire le point avec le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Monsieur Lamontagne, bonjour. Bonjour, monsieur Lagacé. Content de vous parler, mais écoutez, je pense que les maraîchers et les agriculteurs vont être contents si vous avez des choses à annoncer. Ouais, ça. Annonce-nous ça, quelque chose de bien. Monsieur Lagacé, ce qu'on a vécu au Québec, c'est vraiment... C'est pas exceptionnel. Presque à la grandeur du Québec, à part certaines régions où là, on est des sécheresses, si on veut, puis ça touche beaucoup de cultures. Ça fait des feux de forêt à côté, là. 160. Cette année, puis ce qui est c'est très pas 250. c'est qu'on a un ensemble de programmes qui sont là pour soutenir nos agriculteurs, mais dans un premier temps, ce qui est très important, c'est que les agriculteurs lèvent la main puis déposent des avis de dommages pour qu'on soit en mesure de circonscrire ultimement par région. Mais après ça va aller ferme par ferme le sorte de soutien qu'on peut leur donner là, pour les aider à passer à travers cet été-là. OK, puis ce que vous me dites, si je vous entends bien, monsieur le ministre, là, c'est que les programmes actuels répondent aux besoins des agriculteurs, des maraîchers qui ont souffert. Vous n'avez pas l'intention d'aller de l'avant avec de nouveaux programmes d'aide? Ben là, ça suffit les petits programmes d'aide. On a actuellement là, au Québec un ensemble, toute une panoplie de programmes, dont l'assurance récolte en est un, mais il y a tout un ensemble de programmes. C'est là que tu en parles tout d'un coup? 500-600 millions qui sont donnés en soutien à nos producteurs et nos productrices partout sur le territoire. Comment ça se fait que ce genre de programme-là n'a pas été annoncé en 2020? Ah ben non, Chris, garde, il fallait implanter plutôt celui de François Legault et de Justin Trudeau. Le plan canadien d'urgence COVID-19 à 2 000 $. Ça n'a vraiment pas réussi. Qui n'ont pas déposé, qui n'utilisent pas les leviers qu'ils ont. Fait c'est important pour nous, pour la financière agricole, pour circonscrire vraiment tout l'état des dommages qu'on a sur le territoire. Effectivement, qu'est-ce que ça représente? Ça représente pas grand-chose, vu que, regarde, vous nous avez christiquement bullshité. Ceux qui sont là, t'es un gars de la... Vous connaissez ça mieux que moi. Non, justement. Ce qu'on considère comme un dommage. Ils connaissent la grève, la gueule. Sont en partie détruites. Je sais pas, il y a une inondation, c'est en partie. Ouais. Regarde, nomme-les les petites raisons. C'est juste une mauvaise récolte à cause des conditions météorologiques. Non. Parce que c'est considéré comme un dommage par les programmes. Non, parce que c'est comme l'acte de Dieu, l'acte of God. Fait que il n'y a pas de assureur qui fait ça, voyons, ça fait des années. Quand il y avait justement tellement de froid aux États-Unis que les oranges gelaient pendant l'été, penses-tu qu'eux autres, tabarnak, regarde, mauvaise récolte, typique, qu'est-ce que tu veux faire? Mauvaise récolte, act of God. On te récompensera pas ça, Les assureurs veulent rien de savoir de tout ça. C'est que vous faites dur, je vous dis, vous faites dur. On vient de comprendre que vous auriez fait de l'agriculture, ça aurait fonctionné. Puis lui qui met jamais son esti de char, dans son stationnement, bon sang dessin. Ouais, retourne-toi et puis je sais que t'as compris. Bah ouais, cette gang de sang dessin. Faites dur, ça va y être. Faites-les pas, mais continuez à pas le faire pour le vrai. Vous n'avez eu de la culture. Un grain de maïs, entre autres, un grain de fève puis un grain de courge. Il n'y en aura pas eu de problème. Jamais eu de problème. Peu importe les conditions météorologiques que les changements de saison nous donnent. Yarche! Il fait chaud.
solide, par exemple. Ben, en fait, je trouve que c'est surtout très solide, finalement. 420, 420. C'était 16h. Bonne fin d'après-midi. Québec. Avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.